il y a aussi ces liens avec les passés du peuple mexicain. Comment c'est le bruit des Mexicains aujourd'hui avec leur passé? Parce que j'ai l'impression, après la lecture du dictionnaire, j'ai l'impression qu'ils s'essayent comment dire, leur passé de plus en plus, ça compte pour eux. Ils sont en train, comme on dit, de s'indianiser à nouveau. Alors, d'abord quelques faits. Le Mexique que j'ai connu en 64 et 65, quand je vais au Mexique aujourd'hui, mes amis mexicains qui ont 40 ou 50 ans me demandent c'était comment le Mexique de ton temps. C'était 25, il faut dire que c'était 25 millions d'habitants, aujourd'hui c'est 100 millions d'habitants. Alors c'est passé de 27 millions d'habitants à 105. À 105, voilà. Donc ça a plus que triplé. Comme toujours sur la Terre, quels que soient les peuples, quand une population augmente à une telle vitesse, ce sont toujours ce qu'on appelle les classes les plus pauvres, les plus défavorisées, qui augmentent le plus. Et ces classes défavorisées étaient au Mexique, comme dans le reste de l'Amérique latine, les plus indianisées que les classes plus riches et plus favorisées. Donc, quand on va au Mexique aujourd'hui, c'est ce que je dis à mes amis mexicains, il est beaucoup plus indien qu'il n'était dans les années 60. D'aspect, la foule dans le métro, dans les rues, enfin les gens qu'on rencontre, ont un type indien beaucoup plus marqué qu'à l'époque. Ce développement, enfin, ce changement s'est accompagné d'une survivance très entêtée, on pourrait dire, des langues anciennes qui, à l'époque, avaient pratiquement disparu. Il y a deux grands groupes de langues. Il y a les langues mayas, qui sont nombreuses dans le sud, et puis il y a le nahuatl, qui était la langue dominante, qui était la langue des Aztèques. Il faut apprendre, quand on va au Mexique, à prononcer le T et le L réunis. C'est un son particulier, nahuatl. Le Popocatépetl, il y a TL à la fin. C'est un son très particulier qui n'existe que là. Donc le nahuatl reste encore très présent, beaucoup plus présent, du même coup, qu'il n'était dans les années 60. On pense qu'il y a 800 000 locuteurs de nahuatl à l'heure actuelle. On vient de traduire en attendant Godot en nahuatl. Et j'aurais peut-être... La recherche de temps perdu, bientôt peut-être. Peut-être. Mais il est question de traduire une de mes pièces, la controverse de Valladolid, en nahuatl, et même de la jouer en nahuatl, ce qui serait évidemment magnifique. Je ferai le voyage pour voir ça. Et il faut se rappeler que Las Casas a été l'évêque de Chiapas aussi. Bien sûr. Et dans les langues mayas, peut-être aussi, il y a plusieurs groupes de langues mayas. Quand nous étions dans les années 60, il y avait encore, et il y a toujours, des journaux imprimés en langue maya dans le sud, dans le Yucatan. Mais le nahuatl avait pratiquement disparu. Or, il a ressurgi. Je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, être allé un jour à Teotihuacan, un jour du mois de mars, sans réaliser quel jour on était, monter sur la pyramide du soleil avec une amie américaine qui était avec moi, de bonne heure le matin, et arriver en haut de tomber sur un groupe d'Aztèques en train de célébrer une cérémonie. En vêtements, c'est-à-dire c'était un saut dans le temps, tout à fait. On s'est fait tout petit, parce qu'on s'est dit peut-être on va nous prendre le cœur et le sang. Et c'était en réalité un groupe de Mexicains d'aujourd'hui qui célébrait le 21 mars, c'est-à-dire le solstice du printemps, et qui rendait un culte au soleil. Même les religions et même les traditions anciennes n'ont pas disparu. N'ont pas disparu, mais vous racontez aussi quelque chose aussi qui montre aussi qu'il y a un basculement des cultures et des religions aussi, c'est les rapports que les Mexicains peuvent avoir avec la mort. Ça, c'est quelque chose de très particulier. Je pense qu'il n'existe qu'au Mexique. On peut en dire, on pourra en parler pendant des heures, mais pour le dire très simplement, et on ne sait pas du tout d'où ça vient, probablement là de temps très très anciens. La vie et la mort n'ont pas le même partage qu'elles ont chez nous. Je veux dire par là que d'un côté, les morts, d'une certaine façon, restent vivants. Ils restent vivants, on leur parle, on a des petits hôtels où on leur rend un culte, et chaque année, au début du mois de novembre, pour la fameuse fête des morts, ils reviennent sur la terre visiter les familles auxquelles ils appartenaient. C'est l'occasion de grandes fêtes, on leur raconte ce qui s'est passé dans l'année, on leur fait lire les journaux, on leur donne à manger et à boire, on allume des petites bougies, tout ça est extrêmement pittoresque, mais au-delà du pittoresque, il y a quelque chose de profond, c'est que les morts ne nous ont pas quittés. Les morts sont dans un territoire qui nous est difficile de définir, mais qui, pour la plupart des Mexicains, ne saurait être pire que celui dans lequel nous vivons, étant donné nos conditions de vie. Alors il y a ce côté, les morts sont toujours vivants. Et puis, à l'inverse, les vivants sont déjà morts.
C'est-à-dire que les vivants portent déjà la mort en eux. D'où cette tradition très ancienne et très très répandue encore aujourd'hui des calaveras. Je ne sais pas si le mot vous dit quelque chose. Les calaveras, ce sont des squelettes vivants. C'est-à-dire qu'on peint, on dessine ou on grave dans toutes les attitudes de la vie des gens sous forme de squelettes. Et ça, depuis déjà très longtemps, on appelait ça autrefois chez nous les danses macabres, mais ce n'est pas vraiment une danse macabre. La danse macabre, c'est la mort qui entraîne des vivants. Là, c'est comme une ronde extraordinaire et universelle de mort. Tout le monde est mort. C'est-à-dire que j'ai vu des scènes où un squelette ou deux squelettes font l'amour, par exemple, où une mère squelette accouche d'un bébé squelette. Ça va très très loin dans un surréalisme, disons, pour employer un mot commode, tout à fait étonnant. Toutes les professions, les professeurs, les matadors, les révolutionnaires, par exemple, il y a des images de Zapata à cheval, il a une tête de mort, son cheval aussi. Ouais, et puis lui, il a gardé ses moustaches quand même, parce que ça, donc ça veut dire que nous regardons dans la rue, nous asseyons à la terrasse d'un café, nous regardons passer des gens, ce sont déjà des morts. Ils portent en eux quelque chose qui est leur squelette, ils croient être vivants, mais ils sont en réalité déjà un ensemble d'ossements qui marchent. Le plus célèbre, la plus célèbre de toutes ces calaveras, ce qui veut dire exactement, squelette, est une dame, est une femme qui s'appelle la Catrina. Catrina veut dire coquette, un peu pain bêche, un peu précieuse, quelque chose comme ça, qui a un très très grand chapeau à fleurs comme ça, qui sourit, parce que tous les morts sourient, hein. Le squelette par définition sourit, et qui se promène avec des robes affriolantes et qui est ultra populaire au Mexique. Et enfin, pour ajouter à ça, là ça c'est un phénomène plus nouveau, mais je suis allé quand même le visiter l'année dernière, on a fini par sanctifier la mort. C'est-à-dire qu'il y a une Santa Muerte, comme il y a une Sainte Lucie, une Sainte etc. Il y a finalement, elle a fait son apparition, celle-là aussi. Les saints doivent apparaître à un moment donné. Elle a ses dévots, elle a son clan dans un quartier de Mexico. J'y suis allé, c'est une dame qui m'a expliqué comment elle était apparue, parce que c'est récent, ça a une vingtaine d'années. Mais pardonnez-moi, justement, c'est important ce que vous dites, parce qu'on a l'impression que le Mexique, c'est un des rares pays chrétiens au monde où les saints sont plus importants que Dieu. Oui, c'est ce qui m'a toujours paru. Et je crois qu'il y a une raison à cela. Je peux peut-être l'expliquer, peut-être un peu savant, mais quand les Espagnols sont arrivés au Mexique, ils étaient évidemment tous chrétiens. Et ils venaient accompagnés de moines et de prêtres pour baptiser, pour apporter la vraie foi. Jésus a dit à ses disciples dans les Actes des Apôtres, allez et enseignez à toutes les nations. Or, les Espagnols se trouvaient tout à coup devant un continent gigantesque, 18 millions d'habitants comptait le Mexique à l'époque, où aucune trace de Jésus n'était visible. Certains ont même essayé de truquer, de fabriquer des fausses croix. Non, ça n'a pas marché. Il fallait se rendre à l'évidence. Jésus n'était pas venu, ni ses disciples n'étaient venus là. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il y a eu pas mal d'interprétations, dont une très conservatrice, dure et réactionnaire, qui consistait à dire, c'est très simple, Jésus n'a pas voulu d'eux dans son royaume. Ce ne sont pas vraiment des hommes. Ce ne sont pas des hommes et des femmes comme nous. Ils ne sont pas au même niveau d'âme qu'est le nôtre. Et c'est pour ça que Jésus a négligé tout un continent. Oui. Donc, déjà, si on préfère les saints à Dieu, c'est que Dieu ne s'est pas vraiment manifesté là-bas. En revanche, quelques années à peine après la conquête, parce qu'il fallait faire quelque chose, la Sainte Vierge est apparue. Elle est apparue pas loin de Mexico, à un berger. Elle a fait quelques miracles. Et elle est maintenant le personnage le plus célèbre sans doute du Mexique, la fameuse Virgen de Guadalupe, hein, la Vierge de Guadalupe. Non seulement elle a fait des miracles et elle est devenue très populaire, on la trouve partout, elle est comme Ganesha en Inde. Elle est dans tous les foyers, dans tous les taxis, dans tous les autobus, partout, dans tous les restaurants. Mais elle est devenue la patronne officielle du Mexique. Ce qui est d'autant plus extraordinaire que le Mexique est un pays laïque, non seulement laïque, mais plutôt anticlérical. Tous les gouvernements qui se sont succédés depuis la Révolution sont plutôt anticléricaux dans la mesure où, par exemple, les prêtres n'ont pas le droit de sortir en costume ecclésiastique dans les rues.
ça doit rester à l'intérieur des églises, bien que le pays soit catholique. La religion n'est pas visible, le costume religieux est interdit. Il n'empêche que la Vierge de Guadeloupe est la patronne officiellement déclarée et reconnue du Mexique. C'est un des innombrables paradoxes de ce pays. Donc, au-delà de la Vierge, après la Vierge, sont arrivés d'autres saints, bien sûr, et en particulier les dominicains, les franciscains, qui arrivaient pour convertir le pays, ont favorisé Saint François d'Assise, Saint Dominique, etc., en racontant leurs légendes, en les faisant peindre sur toutes les églises et tous les couvents qu'ils bâtissaient, ce qui fait que la peinture murale est très lointaine. Oui, très ancienne aussi, et d'une grande tradition encore moderne aujourd'hui. Et c'est pour ça, je pense que les saints ont, à nos yeux, une telle importance dans ce pays. Plus que Dieu, bien sûr Jésus existe, on le voit, il est représenté un peu partout. J'ai même vu dans une église du Michoacán quelque chose d'extraordinaire, mais qui est vrai, qui est un phénomène vrai. Il y a dans une église, c'est toujours assez macabre dans la tradition espagnole, un corps sanglant du Christ mort, comme ça, avec ses blessures, bouché, les yeux fermés, couronne d'épines. Et c'est un Christ qui grandit. C'est-à-dire, on l'appelle Cristo que crece, parce qu'il est fait dans un tel bois que le bois, après la sculpture, a continué à grandir au point qu'il a fallu agrandir un petit peu la caisse de verre qui le contenait. Alors, c'est un phénomène tout à fait naturel, mais que l'on peut très bien présenter comme un miracle. La question est jusqu'où va-t-il grandir? Est-ce qu'il envahira l'Église, etc.